Nous sommes les meilleurs en Afrique. Ouais. 2 années consécutives. Effectivement. Champion d'Afrique, 2023-2024. Une première dans l'histoire. C'est la Côte d'Ivoire. T'as dit, on est toujours premier dans tout. Ça, c'est clair. Et puis on dépasse tout le... Oh. Nous-mêmes, on est étonnés. Le meilleur pays du monde. C'est pas nous. C'est Dieu qui fait ça. Donc, ils n'ont qu'à se plaindre chez Dieu là-bas. Voilà. C'est Dieu! C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. God bless you. Ah. Yves de Rochaud, c'est moi. C'est mon émission. C'est toi qui commandes. On a déjà dit. Merci là-bas. On a déjà dit. Émission de ce vendredi. Âme sensible. S'abstenir. S'abstenir. Je ne veux pas mon oreille. C'est quand tu dis ça là même qui sont beaucoup. Demain là, il y a wo maman. Il y a wo papa. Il y a ya. Il y a yassé. Ban, yaki. Kalezante. Kalezante. Kia. Kia. Sabari. Sabari. Je ne veux pas entendre. Parce que l'émission d'aujourd'hui, là, on va se laisser. La star du moment. Oui, oui. Elle est là. La présidente. Elle est là. Des nounous de Côte d'Ivoire. Elle est là. Sarah de Magdala. Elle est là. Ah, voilà. Elle est là, oui, oui. La présidente des femmes mariées. Oh là là. Ça, normalement, c'est pas elle la présidente, c'est moi. Mais aujourd'hui, comme c'est mon émission, je ne peux pas parler. La présidente des femmes mariées, Cendrillon d'Afrique, elle est là. Il y a d'autres présidentes qui vont entrer tout à l'heure. Oh. Le combat sera sanglant. Ah, sanglant. Émission présidentielle. C'est parti sanglant, c'est un monsieur qui allait faire la guerre coloniale. Quand il est revenu, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il dit parti sanglant. C'est parti sanglante, il voulait dire. Et puis il a dit parti sanglant. C'est ça qui est resté. Donc ça veut dire parti sanglant qui va se passer ici aujourd'hui là. C'est fort. C'est fort. C'est du loup. Et je suis la fille du DG d'NCI. Papa, si tu regardes cette émission. Yves Gay. Ah, c'est pas moi. Voici les mains des gays soulevées. Je ne suis pas dedans. Madame Cendrillon d'Afrique, bonsoir. Bonsoir, Yves. Sarah de Magdala, bonsoir. Bonsoir, madame. Ziké. Oui. Es-tu prêt? Plus que prêt. Patrick Edouard. Je suis prêt. Je suis prêt. Guizo. Baba. Avant tout, on a quand même des choses qui se sont passées dans la semaine. Dans la semaine. Claire. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il faut qu'on en parle. Procès de observateur. L'humoriste prend 6 mois ferme. Poursuivi pour injure, diffamation, atteinte à l'honneur et à l'image, à l'encontre de l'actrice M-P. Un peu plus loin. Il écope de 12 mois de prison, dont 6 fermes. Vidéo d'illustration. Il dit que Marie-Paul a dit que sa beauté n'est pas une beauté naturelle. C'est une beauté modernisée, artificielle, avec les filtres. Moi, je ne l'ai jamais vu snapper sans filtre. Les filtres, son teint même, je me demande, est-ce que c'est son teint à elle? Est-ce que son teint là, c'est son vrai teint? Bon, après, si ça contribue à sa beauté, c'est qu'elle aurait abouti à ce qu'elle veut. Elle savait que si elle restait naturelle, elle ne serait pas ce qu'elle est. Donc, elle confirme que c'est chaud d'être Agni et d'être belle. Donc, elle sait que, comme elle sait que c'est difficile d'être Agni et rester Agni
tu ne pourras jamais être reconnue belle. Donc elle s'est dit, bon, viens, je fais un truc. Donc, soit si elle a nié, la preuve est là. Elle n'est pas authentique. Je pense et je confirme et je le dis et je l'assume, Marie-Paul Adjei n'est pas authentique. Elle est fake. Produit, tu penses qu'elle met produit, elle met kakio, non, vrai ou faux, elle met kakio. Ce kakio, elle est kakio de meilleure qualité, bien sûr. Ou bien? Eh bien, il avait fait une première vidéo qui était plus offensante. Donc, d'un commun accord avec M. Inabou, on a décidé de ne pas la publier. Voilà. Donc, Patrick, Alors, ton avis là-dessus? Déjà, si tu me le permets, je tiens à remercier les autorités ivoiriennes, précisément la justice ivoirienne qui a fait son travail et le procureur qui a plaidé comme il fallait pour mettre cette personne-là en prison, parce que je pense qu'il le méritait. Normalement, c'est entre 1 an et 5 ans. Mais la justice a été clémente, on lui a donné 6 mois avec une amende de 5 millions à payer, qu'il s'acquitte de ce qu'il doit faire, qu'il prenne conscience des méchancetés qu'il a dites, à la fois sur cette dame, mais également sur d'autres personnes, on n'en reviendra pas dessus. Mais pour moi, ce n'est pas un humoriste, c'est un amuseur public qui passe son temps à drainer de l'intérêt sur les réseaux sociaux parce que c'est malheureusement ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire pour avoir des vues et pour avoir de l'argent. C'est pitiant, c'est de la pitiation que j'ai pour lui et j'espère que quand il va sortir de là, il va se mettre au travail, il va travailler pour pouvoir donner de la nourriture à sa famille et puis essayer de sortir de ce qui a fait de lui, on va dire, peut-être un paria de la population. Sarah, tu as suivi ça, vu que tu es très souvent sur les réseaux? Non, moi, je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé? Mais c'est un de tes frères Baoulé. Oui, c'est mon frère, mais je n'ai pas regardé. Mais selon toi, il a fait une vidéo où il a parlé d'une tata aussi qui est à la télé. Il a dit des méchancetés et puis elle a porté plainte, on l'a mis en prison. Mais il les mérite. Pourquoi il peut inciter quelqu'un pour avoir des visibilités? Il les mérite. Très bien. Ah, ça c'est Oui. Baoulé même qui a parlé. Hein. Baoulé C'est mon Banga. frère, mais il les mérite. Il le mérite. Baoulé Banga, Ziké? méchant, méchant. Oui, la vidéo qui est passée tout à l'heure, je me demande, est-ce que ce n'est pas nos histoires d'alliance là? Parce qu'il insistait sur le fait qu'elle soit Baoulé, qu'elle soit Agni et qu'elle soit Claire. Mais en même temps, il faut dire que j'ai regardé plusieurs vidéos de lui. Il n'est pas vraiment courtois. Et qui suis-je, moi, et me dresser contre le verdict de la justice? Je ne le connais pas personnellement, mais si la justice a décidé de le condamner, je pense que pour rejoindre sa sœur, il le mérite. Voilà. Guizot? Voilà, il faut dire que la BACA, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il a commis une faute et je pense qu'il doit corriger cette faute-là. En tant qu'humoriste, c'est ton collègue? Oui, c'est mon collègue en tant qu'humoriste, mais pas en tant que personne qui insulte d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Donc, comme je disais, il a commis une faute et il va donc corriger cette faute-là là-bas avec beaucoup d'observations. Et il a dit, c'est son game. Donc, moi, je suis en tant que spectateur et je suis en train de voir jusqu'à où ce game-là va arriver. Et pour sa famille, je demande aux membres de sa famille vraiment de le soutenir pendant cette période-là. Ce n'est pas vraiment facile parce que la prison, c'est un autre monde. Et aussi, un message pour toutes ces personnes-là qui font des créations de contenu, des blogueurs, tout. Les gars, ce n'est pas avec tous les sujets qu'on badine. On ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Voilà. Et Madame Cendrillon d'Afrique? Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes Baoulé? Oui, je suis Godin. Ah, okay, bon, je suis mélangée, mais là, c'est un de vos frères. Voilà, je préfère être sa sœur. Il a commis une faute, il doit le payer. Et pour moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont fait pire que lui, qui ne sont pas derrière les barreaux. Soit c'est une malchance. Bon, je ne peux pas citer, mais on a vu beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs de contenu qui sont allés quand même plus fort. Un nom comme ça. Un nom comme ça. Non, juste... si vous pouvez citer. Ça fait partie de vos argumentaires, donc voilà, je pense que... je préfère pas dire de nom. Bon, un exemple. Illustration. Bon, on a des blogueurs, des blogueurs, c'est-à-dire dans le game, les gens inventent beaucoup de choses pour se faire des vues. Voilà, ça c'est clair. Et moi, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait la preuve que j'étais enceinte à cette époque-là, qu'il avait la preuve que j'avais
j'avais eu des rapports sexuels avec mes chiens. Bah, ça, c'est très bien. Oui, ça, Voilà. il avait fait une vidéo. Vous voyez? Mais on l'a applaudi, les Ivoiriens l'ont applaudi. Ils ont dit qu'il avait raison. Vous voyez les choses comme ça? Pourquoi d'autres sont, je peux dire, laissés? Et je n'ai pas porté plainte. Mais pourquoi pas? Hein? Là, vous avez raison de porter plainte. Et l'enfermer, oui. C'est vrai. Bon, par rapport à ce que l'observateur a dit, et vous, ce que l'autre a dit de vous, c'est très grave. Et ça, lui, il mérite 5 ans. Ah, Bah oui. 5 ans. Il mérite 5 ans. je me dis, bon, ce sont des choses... Il faut bien que quelqu'un commence. Tout à fait. Pour que tout le monde puisse avoir... Je pense que les Ivoiriens, pour certains, ont des mémoires sélectives, Voilà, c'est ce que j'allais dire. ont le jugement sélectif. C'est par rapport à la personne qui porte plainte et à la personne qui est condamnée. Certains Ivoiriens, aujourd'hui, avec cette histoire de... Mais on a demandé pardon, non? Mais il a demandé pardon, non? Moi, je voulais leur demander, si quelqu'un vient sur les réseaux et diffame sur votre sœur, sur votre femme, ou sur votre maman, ou sur un proche, Ou sur vous-même. ou sur vous-même, et que la personne demande pardon, et que ça a gâché peut-être votre mariage, votre travail, La réputation. la réputation, Votre nom, est-ce que vous allez pardonner aussi facilement? jamais. La loi existe pour ce genre de choses. Quand on est en faute, on assume les conséquences. Pourquoi quand quelqu'un fait irruption chez vous, qu'il vole, vous le prenez pour l'emmener à la gendarmerie? Le gars le frappe d'abord. Hein. Non, mais moi, je n'ai jamais vu voleur qui a volé et puis il ne demande pas pardon. Fossé, il va demander pardon quand on l'attrape. Quand tu l'attrapes, il demande Il pardon. demande pardon. Il y a des voleurs même que vous bastonnez, ils demandent pardon, vous les bastonnez. D'abord. Et puis vous les emmenez même à la gendarmerie. Mais pourquoi vous n'écoutez pas leurs pleurs quand ils vous demandent pardon? Et autour des autres, vous trouvez que les autres sont méchants. Ah non, 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 elle est méchante. Pourquoi elle est emprisonnée? Ne soyez pas méchants. Vous ne vivez pas ce que les autres vivent. J'ai vu plein de messages sur Internet qui disaient « Ah, c'est que Yves Dero est gentil parce que nous, on l'insulte dans le pays si elle ne nous met pas en prison. » Je vais commencer. Et... Puis ça, c'est libéralisé. Il sera plus gentil. C'est libéralisé, c'est libéralisé. J'ai subi une diffamation dans ce pays de la plus grande envergure. J'ai porté une plainte. J'ai vu toutes sortes de vidéos sur les réseaux pour me faire culpabiliser. C'est-à-dire quelqu'un diffame, quelqu'un raconte des mensonges sans preuve même encore, et on soutient cette personne au détriment de la victime. On va en procès. Je gagne le procès. J'étais au cœur de cette histoire d'ailleurs. Ah. Oui. J'étais au procès. Je gagne le procès. On sort du procès. C'est-à-dire, le juge demande, je dis, je me donne en holocauste. Je demande un franc symbolique. Je ne souhaite pas qu'on la mette en prison, mais que cela serve de leçon pour que les gens sachent que sur les réseaux, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. On libère cette personne avec sursis. On sort de là, on dit j'ai perdu. Parce qu'on ne l'a pas mis en prison, donc j'ai perdu. Anyway, je prends. La personne continue jusqu'à aujourd'hui de m'insulter, d'insulter mon mari, de dire des atrocités. Je peux porter plainte, c'est récidive, ça ne chauffe pas. Mais je me dis, je ne veux pas encore avoir les Ivoiriens sur le dos
en train de vous mettre une pression qui fait que c'est comme si c'est vous le méchant. Ouais. Je ne veux pas avoir aussi les problèmes des gens sur la conscience. Donc, je les regarde comme ça. Mais tout le monde n'est pas moi. Ah, voilà ça. Quand on vous dit femme claire, là, c'est ça. Femme claire, son affaire reste pas. Nous, les femmes noires, là, on a pitié. Femme claire n'a pas pitié. Et elle ne parle pas beaucoup, elle agit. Elle ne parle pas beaucoup. Nous, on parle brrr, et puis on laisse. Oui. Mais femme claire, elle ne parle pas, elle te regarde. Je Ou me tu souviens- fais mi-douille. J'ai pas Oui, la oui, parole. allez-y. J'ai fait une vidéo sur le BBL. Voilà. Et j'ai trouvé tellement que sa forme était tellement belle. Mais au-dessus de la vidéo, j'ai dit, à cause de BBL, tu vas faire avortement. Voilà, un truc comme ça. Mais dans le contenu, je faisais les éloges de Marie-Paul Adjé. Mais je vous assure, ils m'ont appelé. Retire le titre de ta vidéo. Qui t'a appelé? Bah, Et tu je ne avais- sais pas c'est qui, et j'ai retiré. Donc tu as peur. Pas que Non, non, j'ai c'est pas peur, parce qu'elle mais a bon, peur. voilà, je n'ai pas Mais peur. madame, votre page est monétisée. Non, 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 non. Mais pour attirer des vues, vous allez jusqu'à mettre ce genre de titre Mais en fait, pour attirer l'attention. Voilà, pour attirer l'attention. Mais là, et le si contenu- moi je viens, je veux parler de vous, et puis je mets un titre. Non, mais en fait, le titre... Cendrillon d'Afrique, son menton, on dirait pour les Dalton, là. Et puis les gens viennent regarder. Et puis dans la vidéo, je fais vos éloges. Vous savez qu'il y a des gens qui s'arrêtent seulement au titre. Oui, oui. Oui, ils vont pas mais plus loin. c'est vrai. Mais en Et fait, ça je n'ai pas détruit mis la son nom. réputation. Je n'ai pas mis son Oui, nom. mais Il y a ça que détruit. sa vidéo qui était... Mais oui, il y a sa qui photo, était sur mais l'image. c'est suffisant. Voilà. Pourquoi elle a C'est retiré? suffisant. Pourquoi elle a retiré? Non, moi, j'ai retiré parce que je me dis, bon, si ça ne plaît pas, pourquoi pas? Non, vous pouvez Voilà. mettre le titre. Si vous voulez faire les éloges de On n'arrive pas quelqu'un, à ça. Oui. mettez le titre « Ma chérie, tu es belle ». Voilà. Ceux qui veulent regarder la vidéo regarderont. Ceux qui ne veulent pas, tant pis. C'est Mais ça. avec des titres comme ça, il y a des gens qui n'ont pas assez de passe pour regarder. C'est eux mêmes qui commandent Ah, C'est ils le vont prendre titre, ça là. pour partir. Ouais. Ils prennent ont ça, 200. Ça et capture. puis ça, En fait, ça part voilà. comme ça. Capture. Ce n'est pas bon. Et j'ai Ils n'ont pas vu la retiré suite. parce que pour moi... Vraiment, si vous avez retiré, c'est bon. Oui, j'ai Faites retiré. plus ça. Parce C'est que, bon, faut voilà, plus faire ça. c'est Faut pas- plus faire ça. En fait, Il est c'est là-bas, il n'a l'histoire pas de femme. d'une jeune dame que j'avais vue. Mais c'est qui pas bon, même. qui, Faut dans plus la faire ça. vidéo, Et- oui. Oui, oui, je sais. Dans la vidéo qui était en train d'expliquer son histoire, oui, je suis venue récupérer mon argent parce que quand j'étais enceinte, à cause de ça, Ah, et vous avez mis la photo de l'autre à côté. Non. En fait, j'expliquais l'histoire et je dis, mais vous partez faire des trucs comme ça, vous n'avez pas les moyens et vous partez vous créer des problèmes. Regardez pour la dame-ci, regardez comment c'est joli. Mais tout. qui vous dit que c'est elle, que c'est ce qu'elle a fait? Non, mais bon, Ça se voit. C'est la Ça se partie là. Hein? ça se voit. Ça, Vous sans êtes, preuve. ça Où se tu n'as voit. pas de Non, preuve vous avez fait de l'école de chirurgie? J'ai lu beaucoup. On dirait les sur détectives. Ah, voilà. bon. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça sonne dans ma tête. Ici, là, ici, là. Ça sonne. Donc, pour vous dire simplement que quand ça ne plaît pas, il faut se Ah, mettre voilà, c'est en un cause. conseil que vous donnez. Voilà. Voilà. Parce qu'elle-même, elle a fait, elle a Voilà. vu que Oui. c'était pas bien. Et automatiquement, j'ai retiré, je me suis excusée. Ah, parce vous que, êtes vidéoman. Ah, je fais un peu de Vidéo contenu. woman. Hein, vidéowoman. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose avant qu'on passe à d'autres sujets. C'est juste pour dire que aux Ivoiriens, par rapport à ce qui se passe à la dame en question, qu'ils doivent faire preuve vraiment de raison. C'est une dame qui souffre, parce que quand je dis elle souffre, parce que je vois sur les réseaux sociaux des gens qui font des vidéos pour l'insulter ou des vidéos pour dire on se désabonne de sa page ou faire des lives pratiquement 24 heures pour l'insulter, pour dire des méchancetés sur elle. C'est cruel, c'est très Elle grave. et vient c'est d'arriver, méchant. elle n'a qu'à attraper son Oui, cœur. mais Oui, mais bon, je vais dire... Elle n'a qu'à attraper son cœur. C'est sa soeur Annie. Ça va, Voilà. on va la défendre. Moi-même, quand on m'insulte tous les jours là, tu n'as jamais parlé comme ça pour moi. Si, on va pas dire ça, mais- Elle n'a qu'à attraper son cœur, c'est ça qui est là, c'est Mais, sa manière là qui est là comme ça. ah, voilà, en fait, c'est sa manière, à là, ça qui est que là je comme sais. ça. C'est Elle en n'a qu'à fait avoir le ça que cardio. je Elle n'a qu'à voyais, avoir en le fait. cardio. Elle n'a qu'à avoir le cardio. Moi, ce que moi je peux dire, c'est que je suis de tout cœur avec elle. Ok. Parce que je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Il y a le visage que vous devez montrer aux yeux de tous. Mais après,
Si vous n'avez pas des personnes pour vous soutenir, ce n'est pas facile. Les gens n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est vraiment hard. Il faut qu'elle ait le cardio. Il faut qu'elle assume, qu'elle reste droite dans ses bottes. À observateur, je veux dire ceci, cher frère. Vous avez cette façon de dire le game, le game. Aujourd'hui, tu vois où le game t'a mené. J'ai eu à voir des petites vidéos où tu disais à une émission télé que toi, tu choisis quelqu'un, tu l'attaques, et puis ça te donne des vues, et puis ça te donne de l'argent. Mais vous ne pouvez pas vous faire de l'argent sur le dos des autres en les dénigrant, en les offensant, en les salissant et en diffamant. Tu es un père de famille. Tu as des enfants. Et ce n'est pas une éducation que tu leur donnes, parce que les vidéos restent. J'espère que de là où tu es, tu vas prendre conscience et à ta sortie, tu feras... Tu es talentueux. Il y a plein de choses que tu peux faire avec ton talent, mais ne le mets pas au service du diable. Parce que oui, ça c'est servir le diable. Essayer de descendre les autres, d'insulter, de diffamer sur les autres pour pouvoir briller. Tu as des adeptes, mais j'espère que quand tu vas sortir, tu vas leur faire comprendre raison. Tu n'as pas raison, mon frère. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu n'as pas raison. Ceux qui t'encouragent là, quand on t'a condamné là, qui a accepté de te suivre dans ta cellule? Qui? Les fanatiques vont vous pousser à faire de vilaines choses. Il y a plein d'adeptes du diable sur les réseaux. Claire. Qui vous poussent. Ah oui, tu as raison. Ah oui, et puis ils vous poussent à la faute. Mais vous êtes seul à payer. Vraiment, que Dieu te fortifie de là où tu es. La prison, comme on dit, ce n'est pas facile. Mais que Dieu te fortifie et que tu puisses en tirer des leçons. Moi, je suis de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec ton épouse, aussi tes enfants qui n'ont pas demandé ça. Voilà. Mais je pense qu'il serait bien aussi que tu présentes tes excuses à la dame qui s'est sentie blessée. Voilà. Elle t'a demandé d'arrêter. Tu n'as pas arrêté, tu as continué. Même si c'est hors caméra, mais excuse-toi. Et elle n'est pas ta seule victime. Hein? Il y a eu Didi B, son épouse, il y a eu plein de personnes, pour ne citer que ceux-là. Quand quelqu'un te dit ça là que tu fais là, je n'aime pas là, il ne faut pas faire. Si la personne te dit ça là, ça ne me plaît pas, il ne faut pas faire. Hein? Il y a qui? Merci. Comportement déviant. Un collégien grenadier fait le beurre. Un collégien brandit dans une vidéo selfie une grenade qu'il dit vouloir faire exploser sur ses professeurs. Il a été interpellé par la gendarmerie. Patrick. Comment on revient après ça? En fait, ça me fait penser à ce dont on a parlé la dernière fois avec le professeur, enfin, avec l'élève qui a tapé son professeur et tout. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait, comme tu avais dit la dernière fois, des psychologues pour parler à certains élèves qui sont assez récalcitrants ou bien qui ont un comportement déviant, pour essayer de savoir quelle est la souche du problème, pour éviter ce genre de... Mais lui, c'est un djihadiste. un élève grenadier. Et le pire, c'est que malheureusement, le point, c'est que sa vie est gâchée parce que déjà sur les réseaux sociaux, on voit ce que tu as fait. Donc, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui va... Où il a enlevé la grenade? C'est ça. À ça que moi je viens. À ça même que je viens. Dans la vidéo, il dit c'est moins cher. Il a acheté ça quelque part. Ah ouais? Il faut qu'on sache qui est le vendeur des grenades. Qui a vendu la grenade à l'élève? C'est le nouveau combat des Ivoiriens. Voilà. Ziké. Moi, j'avais vu la vidéo, mais honnêtement, je pensais que c'était un jouet. Hein. Moi-même, franchement. Mais après, c'était pas ça. Que j'ai non, mais pensé... même si c'est un jouet, bon, prendre une grenade en jouet même et puis venir dire que tu vas faire exploser ça sur tes professeurs. Les réseaux sociaux, comme on le dit là, c'est devenu un jeu pour tout le monde. Non, mais si tu as pris jouet, c'est que le jour tu as eu vrai, tu as fait. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai pensé à un jouet qu'il avait. C'est quand il a vu qu'ils l'ont attrapé, il dit, bon, c'était sérieux.
Maintenant, où il a enlevé, ça c'est la question. Voilà, Guizot. Moi déjà, j'ai 2 questions. À qui appartient la grenade? C'est ça. C'est ça. La deuxième question, est-ce que ce n'est pas la vengeance de l'élève gifleur? Un de ses adeptes. Tu vois, c'est un de ses adeptes. Tu vois, parce qu'on passe de gifle à grenade. Non, avant la grenade, il y a un professeur qui a été assommé. Oui, quand il a donné 0 à un élève. Non, mais quand il partait sur sa moto, il a reçu un violent coup dans le dos. Parce qu'il a donné 0. Et il a été roué de coups. Il a même un plâtre au bras, je pense. Ça, c'est tonton Fela qui m'a raconté ça. Lui. Et il est mal en point à ce moment. Donc, c'est-à-dire de gifleur, on est passé à casser bras. Casser bras, grenade. Grenade. Donc, moi, mon problème... Les mains. Grenade n'est pas loin des noyades. Ils vont noyer les professeurs. Tu sais, mon problème, c'est que on connaît tous la liste des fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, on connaît la liste des fournitures scolaires. Mais il y avait grenade. Moi, je n'ai jamais vu un cahier plus une grenade. Jamais. J'ai jamais vu ça. Parce que là, on parle de prolifération des armes. Mais la grenade vient d'où? Et puis moi, mon problème, pourquoi les professeurs? C'est ça. Moi, je suis enseignant. Pourquoi c'est sur les enseignants tu veux exploser ça? Pourtant, dans ta famille, il y a des sorciers. Ça, c'est Ils vrai. sont là-bas. C'est-à-dire les enseignants, eux, ils te donnent le savoir. Tu veux les exploser. Pourtant, les sorciers qui font que tu... Le sais qu'il a échoué au moins 8 fois. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? 8 fois. Qu'est-ce que tu Pourquoi n'as il va pas compris? exploser? Mais pourquoi il ne va pas exploser les professeurs? Mais les sorciers... Mais les sorciers ont vu en lui un enfant qui va réussir. Donc, il mélange sa tête, puisque le professeur lui donne le savoir. On le rend kamikaze. On le rend kamikaze. Élève kamikaze, gilet grenadier, sauter dans la classe. Non, il faut que l'État se penche sur ça. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Oui, ça c'est vrai. Les punitions, comment on appelle ça? Passe-moi le mot là. Delors, donne-moi le mot, vous qui êtes allé loin à l'école. Les corrections ne sont pas à la hauteur des fautes commises. Vous allez voir, ils vont lui donner 5 en moyenne. 5 en conduite. 5 en conduite. Non, et puis moyenne et 2, renvoi. Lui, là, il doit faire la prison. Oui, si. Oui, il doit faire la prison. C'est un kamikaze. On doit le mettre où on met les djihadistes, là. Si. Oui. C'est ça, oui. Si. C'est comme ça commence. Franchement, moi, lui, là, on doit le mettre au bâtiment C. Et puis tout le monde allait exploser. Hein. Oui. Aïe, au bâtiment C. Imaginons qu'il ait jeté ça sur un C'est pont. parce qu'il n'y a pas bâtiment G même. Sinon, normalement, mais la faute que tu commets là, le nom de la faute là, on prend sa lettre là, c'est dans ce bâtiment. Bâtiment G. On devait le mettre au bâtiment G. Grenade G. Grenade, tout ce qui est bombe là, ils sont dans Ou bien même le bâtiment K. Kamikaze. Ah ouais. Effectivement. Bon, tout à l'heure, deuxième partie, cailloux dans les oreilles. Avant la pub, je vous donne un peu, pour ceux qui sont, qui nous prennent en coup. marche. Voilà. Nous avons Sarah de Magdala. Mais pourquoi elle sourit? La nounou récalcitrante. La nounou qui se bat pour les droits des nounous. Bientôt, elle va se présenter aux élections législatives pour demander une loi de pour les protection. nounous. Pourquoi pas? Et nous avons en face d'elle celle qui a écrit sur la vidéo que tu allais faire ça pour faire ça. La voici, c'est la présidente ce soir et qui regrette. Qui a regretté, qui a retiré. Voilà. Et qui dit aux gens de ne plus faire ça. C'est ça. Voilà, elle est là ce soir. Elle, c'est la présidente des femmes mariées. Donc, ce qui va se passer là. Ah, maman. Pub. Yves Gueye, ce soir, dans le Yves de Rochaud, nous sommes sur NCI, la chaîne étoilée. Ça va se casser. Ah, ça. J'appelle ici. C'est dans cette émission, on voit des personnes en cagoule, en robe de soirée. Jeanne. C'est là.
Elle vient à côté de moi. Oui, c'est fort. Jeanne, il faut passer là d'abord. On va te voir. Hein. Tu t'arrêtes un peu. Arrête-toi un peu au milieu là. Jeanne quoi? Grenade, voilà. Boule, avance un peu. Va la devant. Miso, la miso. Retourne-toi un peu. Retourne-toi. Voilà. Casse un Viens peu, vers casse moi. un peu. Merci. Oui. Jeanne, bonsoir. Bonsoir, madame. Faut bien parler. Bonsoir, madame. Et ton histoire, quelle est ton histoire? Alors, moi, j'ai été servante et mon expérience avec les patrons n'a pas été vraiment du tout facile parce que souvent, le monsieur, quand la dame n'est pas là comme ça, là, il fait chat noir parce que, en fait, je dormais dans son bureau. Il y avait plusieurs chambres, mais ils ne m'ont pas donné une chambre à moi. Je dormais dans son bureau. Du coup, souvent, il va travailler. Quand il travaille comme ça, là, à n'importe quel moment, il travaille. Donc, c'est à partir de 2 heures du matin que moi, j'ai le droit à me coucher. Alors que je me réveillais à 4h50 comme ça. Donc, si lui, il a travaillé comme ça, là, moi, je ne peux pas me coucher. Donc, une fois comme ça, il m'a dit comme ça que, comme il ne va pas vite finir, je peux me coucher. Alors que tout le monde était déjà endormi. Et monsieur a commencé à me toucher. Il dit, attends, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme ça? Il dit, non, laisse-toi aller. Il dit, non, mais madame... Il a dit, non, mais madame va nous surprendre. C'est pas bien de faire ça. Il dit, non, mais madame dort. Elle s'endort. Tu sais que quand elle dort comme ça, là, et tout. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Il a insisté. Jusqu'à tu as fait? Non, je n'ai pas fait. Tu as donné un peu quand même? Tu as donné un peu ou pas? Non. On l'applaudit quand même. Hein? Et puis, il y a d'autres choses même, en fait. Il y a eu des cours, je suis allée aussi, les fils à papa voulaient me toucher aussi parce que souvent, quand leurs papas ne sont pas là comme ça, leurs parents ne sont pas là comme ça, ils viennent, non, tu vois, tu sais, maman n'est pas là, papa n'est pas là, on peut se gérer, je vais essayer de leur parler pour qu'on augmente ton salaire et tout. Je dis, non, mais moi, je suis enfant de pauvre, je suis venue me chercher, je ne peux pas mettre ça, mélanger mon travail avec le président. En fait, et depuis lors, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Je suis esthéticienne. C'est bien, c'est bien. Bravo. Vous avez deviné, on est dans Caillou dans les oreilles. Ça me c'est les à chiffrer le temps. Il y a Caillou dans les oreilles. Zoula les balades sacrées. Il y a Caillou dans les oreilles. L'émission la plus suivie d'Afrique francophone, c'est bien le Ivi de Rochaud. Ce soir, nous sommes dans la révolte des nounous. Moi, j'aime pas dire des servantes, donc je dis des nounous. Ma chérie, tu as déjà lavé les dessous d'un patron? Bien sûr. Et c'était dans le même coin où le monsieur voulait coucher avec moi. Et c'est ta femme qui vous a demandé de faire? Femme. Qui demande à ce que vous laviez les dessous de... Une fois comme ça, elle a fait sortir les habits sales et je devais les laver. Du coup, je découvre qu'il y avait les choses dedans, les trucs de menstrues dedans. Je lui ai dit, ah, tanti, on dirait que tu t'es trompée, qu'il y a des choses dedans. Elle dit, mais tu es là pour quoi? Tu es là pour travailler, non? Faut me laver tout ça, tu vas quitter devant. Mais, ah, madame, mais c'est pas comme ça. Elle dit, non, faut laver, tu es là pour ça. Et puis, j'ai une grande cour. Il y a une grande cour aussi à arrière. Donc, en fait, la coupe qui était ici là-bas, chaque matin et chaque soir, je dois laver la terrasse. Tu étais seule? Oui, j'étais seule. J'ai une grande cour, j'étais seule. Et on te payait combien? 20 000 par mois. Aïe! Oh là là, ma chérie! Tu es devenue esthéticienne. Il faut travailler, il faut faire. Attends-moi ton maquillage. Non, il faut laisser. Non, toi aussi, tu vas voir son maquillage, comment elle a mis cagoule là. Vas-y, c'est pourri. Elle ne veut pas que... « 20 000 quand même. On va appeler Ketura. Ketura. Elle, c'est la nounou qui est contre. C'est la nounou qui a clashé les autres nounous. Sarah de Magdala. À la présidente. Donc elle, c'est la présidente des nounous qui sont contre la présidente des nounous qui sont pour. Elle, c'est la nounou de l'opposition. Ça, c'est la nounou de l'opposition. D'accord. L'opposition. Ça,
c'est bon. Ouais. Nous avons les vidéos d'illustration. Je vois les patrons qui ne veulent pas arrêter de maltraiter les servantes. Elles sont si les directs qui sont en train, elles sont en train de dire que non, nous on basse les maris, c'est à cause de ça on prend les maris, sinon nous ne sommes pas belles, on basse les maris avec médicaments. Madame, on ne basse pas votre mari avec médicaments. Oui, c'est vrai, on n'est pas belle, mais on a un bon comportement, très très bon comportement. Donc c'est notre comportement là qui basse votre mari. Sinon nous-mêmes de naturel là, on ne prend pas de médicaments pour passer votre mari là, jamais. C'est notre comportement qui les basse. Parce qu'eux-mêmes savent que nous là, on sait gérer un foyer. On dit le lit est sacré. Le lit est sacré, c'est pas sacré pour nous tous. C'est sacré pour toi et puis ton mari. Donc votre lit là, c'est toi qui dois dresser, c'est pas la servante qui doit le faire. Chocoto là, c'est pour toi et puis ton mari, c'est pas nous tous qui portent. Donc toi-même là, il faut essayer de laver. C'est ce que vous voulez pas attendre. Enlevez, il faut ongler un peu et puis vous allez laver Chocoto, vous allez dresser votre lit. C'est à cause de ça vous êtes mariés. La servante est là pour s'occuper de la maison. Mais dans votre chambre là, la servante ne doit pas rentrer là-bas. Voilà, on bosse votre mari avec nos bons comportements. On ne les bosse pas avec médicaments. Ciao, ciao. Yeah, mais ça fait mal quand même. Hein. Les faux ongles. Onglet. Elle est rentrée boulée. Hein? Onglet. Ah oui, encore. Oh là là, la patronne, il n'y a pas l'homme pour toi. Applaudissez pour elle. Alors, Sarah de Magdala, tu attaques les ongles de Tata Evidero. Merci. On t'écoute. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire cette vidéo? Pourquoi tu as voulu la faire? Au fait, j'ai travaillé dans beaucoup de coins. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai fait servante. Et j'ai fait 8 mois chez la dame. Franchement, elle m'a montré les choses que... Bon, actuellement, il y a 24 ans. D'accord. OK. Elle m'a montré les choses qu'on ne doit pas faire à un être humain, en fait. Quand la dame, quand ses menstrues viennent comme cela, elle va porter son caleçon. Quand elle va enlever, elle va mélanger tout pour enlever. Elle ne va pas enlever. Elle mélange tout avec caleçon. Seigneur. Et puis elle crée palier à linge pour caleçon. Elle met dedans. Et c'est chaque 3 jours, 4 jours que je les lave. D'ici, elle prend comme cela. Même cadavre, même sans bon. Tout est pourri dedans. Elle te dit de laver pour son Elle me mari. donne de laver. Son mari, là, il préfère passer, il n'y a pas de menstrues dedans. Elle me donne de laver, je lave tout. Pour elle, les menstrues, et t'as mis dedans, c'est ça, elle va me dire de rincer avant de jeter. Oh là sinon, là. ils vont prendre son sang pour faire quelque chose. Donc, après ça, C'était à l'âge de 12 ans, je ne connaissais pas le téléphone. Et j'ai dit à la dame que travail là ne m'arrange pas. Je vais partir chez mon papa. C'était à San Pedro. Elle me dit que je n'ai pas le droit. Elle te payait comment? Combien? C'était 10 000. Il y a 12 ans, 10 000 quand même, c'est beaucoup pour une enfant. C'était 10 000. Et 10 000 là. Non, mais déjà à 12 ans, je pense que tout à l'heure, on va recevoir une dame qui gère une agence de nounous. Déjà à 12 ans, on peut pas faire travailler un enfant, bon. C'est pas possible. c'est puni par la loi. Tout à fait. Et on a une première dame adorable, formidable, qui se bat pour ça. C'est grave. Allons-y. Et dans 10 000 là, je paye ma pommade dedans. Quand le mois finit, je paye pommade. Souvent, même quand elle ne me donne pas à manger le matin. Donc, je prends dedans pour faire ma déjeuner de matin. C'est dedans que je mange. Mon déjeuner. Non, mais c'est pas grave. On s'en fout. Vas-y. On s'en fout, ma Voilà, chérie. qu'est-ce que tu voulais dire? c'est dedans que je fais mon déjeuner. Voilà. Je paye ma pommade dedans, je paye mon caleçon dedans. Et dans ça, moi, mon Il y a argent... beaucoup dans ta leçon. Hein. Ah oui. J'allais dire ça. Et dans ça, moi-même, mon salaire, quand le mois finit, elle me donne, je prends pour payer. Parce que là-bas, elle m'a interdit de ne pas manger matin et midi. C'est le soir seulement que je dois manger. Et moi-même, mon argent que je prends pour payer ma nourriture de matin, elle parle. Souvent, même quand elle sort sur moi, elle prend, elle verse, que je n'ai pas le droit de manger. Et après elle,
Aujourd'hui, tu as 24 ans. Oui, oui. Est-ce que tu es passé tout le temps dans des maisons où on t'a maltraité? Oui, oui. Après elle, il y avait... Tu n'as jamais eu une patronne qui est gentille? Bon, actuellement, celui qui est sur elle, lui, là, il est bien. C'est un monsieur? En tout cas, c'est un monsieur, mais il est marié. Et c'est... ok. Voilà. Attends. Attends. Tu travailles chez un couple? Oui. Monsieur et madame? Oui. Mais c'est lui qui est bien? Non, les deux sont gentils. Ma patronne, elle est gentille. C'est ton patron qui t'a embauché? Oui, oui. C'est pas sa femme qui t'a embauché? Oui. En tout cas, c'est mon patron qui me paye, au fait. C'est avec lui que tu causes? Non, je cause... Mon patron, c'est bonjour, bonsoir. Non, je dis, c'est pas sa femme qui s'occupe de tout ce qui est nounou à la maison. Je comprends pas. Quand on entretient la maison... L'entretien d'embauche. Qui t'a envoyé là-bas? Fais ça. Au fait, c'est un agent qui m'a envoyé là-bas. Et quand il s'est arrivé... C'est à ton patron, ils t'ont confié. Voilà, c'est avec mon patron, on a causé pour les travaux. Quand il s'est arrivé, on m'a dit de... C'est lui qui t'a dit tu dois laver assiette. Ouais. Non, il n'y a pas assiette dedans, en fait. C'est pour suivre, accompagner sa fille à l'école. Et puis c'est pas les enfants de la femme, là? C'est les enfants de la femme. Mais elle était où quand on faisait ça? Bon, ce sont les Nigériens. Elle ne sort pas. Elle ne sort pas, au fait. Depuis qu'elle est partie, mais elle n'est jamais sortie. Même, elle ne connaît pas le marché même de Palmeraie. Elle ne sort pas. Voilà. Donc, moi, je m'occupe de l'enfant. C'est ce que le monsieur m'a dit. C'est avec le monsieur tu as eu voilà, parce qu'elle, dans sa cuisine, toi, tu n'as pas le droit de partir. Si tu veux préparer, tu prépares pour toi que tu veux manger. Mais nourriture de soi que son mari va manger, servante ne touche pas. C'est très bien. Peut-être, elle va te dire qu'il faut découper les condiments. Il découpe. Quand elle est comme moi. Voilà. Et puis, elle prépare sa nourriture. Elle est comme moi. Et quand elle va finir, elle sert pour son mari. Puis moi, je sais ce que je vais manger. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça, c'est cette rancœur-là que tu avais en cœur, que tu as voulu exprimer à travers la vidéo. Voilà, Et ta patronne ne s'est pas fâchée quand elle a vu la vidéo? Non. Bon, ma patronne, on peut dire... Elle ne comprend pas français. Elle ne comprend pas français, mais son mari, il comprend, il regarde. Non, mais comme son mari, tu t'entends, hein, lui, là, c'est pas grave. Non, son mari... C'est avec ma patronne, il cause beaucoup. Parce que tu parles anglais? Bon, on parle... Comme moi, je ne comprends pas aussi, là, donc nous deux, on s'attend. La patronne est en bout de vous blaguez. Voilà. Mais c'est que si vous comprenez. Voilà. C'est son mari qui nous comprend pas, nous deux, sinon nous deux, on se comprend. Son mari, lui, parle quoi? C'est lui qui comprend le français qu'on dit. Sinon, moi, lui, et puis vous comprend. Voilà. Mais vous deux, vous comprenez pas. Voilà. C'est un bon mari. On peut l'applaudir. Monsieur, franchement, je sais que vous allez regarder cette émission-là. Merci. Vous faites du bon boulot. C'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est bien tout là. Comme ça. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta vidéo? Est-ce qu'on a une vidéo d'illustration de là? On la regarde et on revient. Il y a une servante comme moi qui a laissé un commentaire sous ma vidéo en disant que si elles ne savent pas prendre soin de leurs maris, on va toujours les arracher. Ma chérie, depuis que tu es servante, tu as arraché combien de maris, s'il te plaît? Depuis que tu as commencé à travailler pour les gens, là, c'est combien de maris tu as arraché? 0. Vous savez, le monsieur qui est là, il sait très bien que sa femme ne s'est pas préparée. Et puis il l'a marié. Il sait très bien que sa femme ne s'est pas fait le ménage. Et puis il a fait des enfants. Il sait très bien que sa femme ne s'est pas rangé la maison. Et puis il a mis bac sur son doigt. Il sait très bien ça. Et puis il a décidé d'engager une servante pour prendre soin de sa maison. Sinon, si c'était le cas là, le monsieur allait la chasser puis se remarier avec une femme qui sait prendre soin d'une maison. Mais si tu vois qu'il ne fait pas et qu'il préfère engager une servante pour venir travailler chez lui, c'est parce qu'il aime sa femme. Sinon, quand un patron décide de coucher avec une servante, c'est pour juste un plaisir. Tu sais, les garçons, quand les trucs s'élèvent comme ça, là, ils ne réfléchissent plus. Les garçons ont été toujours comme ça. Mais quand on les attrape, nous, on nous chasse. On nous chasse. Et puis le patron ne t'appelle pas. Si tu as eu au travail, si tu vas bien. Non, il te bloque sur le champ, en fait. Et puis se réconcilier avec sa femme. C'est ce que vous ne savez pas. Si tu me disais que si le monsieur il était célibataire, là, moi-même, j'allais t'encourager en me disant qu'il faut t'habiller sexy pour le séduire. On ne sait jamais où Baba a croisé Simone. Vous comprenez un peu. Mais quand
il est marié à certaines choses qu'on ne doit pas faire. Aïe! Non! C'est fort! C'est fort! C'est fort! Ça, c'est clash. Et après, il a regardé. Alors, Ketura. Ah, ça ralentit. C'est gâté. On a des adis. C'est mon nom. En guéré, débloqué. On a des adis. Ketura. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'est passé par la tête en faisant cette vidéo? D'abord, cette vidéo, je l'ai faite, ça fait maintenant 6 mois que j'ai fait. La vidéo que vous voyez. C'était pas d'elle que tu parlais? Non. Ah, donc il y a une autre servante qui s'était déjà révoltée. Non, c'est une dame qui a écrit. Bon, c'est une dame qui m'a écrit et puis je n'ai pas voulu afficher. Parce que moi, quand les commentaires sont un peu déplacés, ils n'affichent pas. Et puis j'ai répondu. Maintenant, c'est la semaine passée, les gens ont commencé à m'envoyer la vidéo en disant que mais, tu as clashé Sarah. Mais qui est Sarah? Tu as clashé, mais... Il dit, OK. Puis ma petite soeur aussi m'a appelé et dit, attends. Et tu sais qu'il y a une jeune fille qui vient de faire une vidéo qui fait le buzz à ce moment. Mais les gens disent que tu l'as dit. Non, moi, je ne l'ai pas clashé. Et c'est comme ça que je suis partie sur sa page, j'ai vu. Bon, j'ai fait cette vidéo parce que moi aussi, j'ai été servante et je suis toujours servante, en fait. Voilà, on ne décide pas d'être servante, c'est pas notre rêve d'être servante. C'est un travail. Voilà. Non, c'est un travail, mais je veux dire qu'on a des rêves, en fait. Oui. Pour éviter de se prostituer, on décide d'aller travailler. Mais lorsqu'on arrive là, il y a des réalités encore qui sont là. Voilà. Moi, c'est des vécus que je fais passer et vécus de certaines personnes que j'ai vues. Cette vie, je l'ai faite parce que moi, je travaillais avec une dame où, chez elle, en tout cas, la dame, elle faisait tout, hein. Tout allait bien. Elle préparait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Et arrivé à un certain moment, j'ai eu un problème où j'avais besoin d'argent. Je lui ai dit, mais tante, est-ce que tu peux me remettre 50 000? Fin du mois, tu vas me couper. Elle m'a dit, non, je n'ai pas, mais va voir Tonton. Donc, quand je suis allée voir Tonton, Tonton a dit, tu sais, le mois n'est pas encore fini, hein, tu as besoin d'argent. C'est pour faire quoi? Il dit, non, ma fille doit être opérée, donc j'ai besoin de cet argent. Il dit, bon, il dit, oui. Il dit, ah, tu sais, hein, d'accord, après. Donc, quand la dame allait au travail, le monsieur est venu dans ma chambre. L'argent était là. Mon enfant est à l'hôpital. Je fais comment? J'appelle de gauche à droite. Il n'y a pas de solution. Mon enfant à l'hôpital. L'argent est là. Le patron est là. Il te propose. Tu fais? Tu as fait? J'ai fait. Et quand je vais faire, il m'a remis, au lieu de 50 000, il m'a remis 100 000 francs. Quand je suis partie, je ne suis plus revenue. Ma tante m'a appelé, elle m'a dit, mais Ketura, tu es où? Il a dit, tante, je ne pourrai plus venir. Elle dit, mais pourquoi? Il a dit, non, tante, je ne pourrai plus. Elle dit, mais attends, il a dit, tante, je ne pourrai plus venir. Elle dit, mais explique-moi. Il a dit, non. Parce que moi-même, j'ai honte de ce que je vais faire et j'ai honte parce que la vie m'a imposé de le faire. Ouais. Et pour tant que la dame aussi est gentille, je ne me vois pas aller m'asseoir encore là-bas. Ça va devenir ta rivale. Voilà, ça va devenir ma Parce que si tu as goûté un, tu as goûté deux. Forcé. 100 000 va devenir 200 000. Oui. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Quand je suis quittée là-bas, j'ai plus remis les pieds, mais quand je suis quittée là-bas, je suis tombée sur des patronnes qui n'étaient pas gentilles. Même si on a lavé nous toutes. Hein. C'est le karma. Voilà, on a lavé nous toutes, mais ça ne veut pas dire que toutes les patronnes sont pareilles. Dieu merci, je suis tombée sur une patronne et grâce à cette patronne, moi, mon petit frère est en Europe. Quand je suis arrivée chez la dame, au début, la dame n'était pas gentille. Mais par mon comportement, elle a dit, mais attends, Ketura, tu es gentille, hein? Il a dit, oui. Mais avec tout ce que mes enfants te font, tu es encore là. Il a dit, oui. Avec tout ce qu'on te fait, il dit, ah, si ton cœur est comme ça, c'est que chez vous, vous êtes toutes comme ça. Mais j'ai mon petit frère qui cherche un chauffeur. Et il ne sait pas. Il a dit, automatiquement, il a dit, toi, mon petit frère est là. Il dit, il a dit, mon petit frère est là. Donc, elle a dit, OK, fais venir ton petit frère. Donc, je vais faire venir mon petit frère. C'est elle qui a fait le passeport, billet d'avion, tout ça. Puis bon, le petit, il est parti en Europe.
Ça peut dire, de la manière, il y a des servantes qui ne sont pas bien. C'est comme ça qu'il y a des patronnes aussi qui ne sont pas bien. Donc, quand tu as regardé la vidéo de Sarah, qu'est-ce que ça t'a dit? Quand j'ai regardé la vidéo de Sarah, moi, d'abord, ça m'a choquée. Ça m'a fait mal. Voilà. Détruire un foyer, ce n'est pas facile. Voilà. Quand je regardais sa vidéo, elle a dit que si vous ne savez pas, je vais prendre... On ne prend pas Marie, hein. Il nous utilise et puis il nous laisse. Et puis, plus pas quand madame vous attrape. Le monsieur, hey, il va toujours dire quelque chose, ce n'est pas moi. Pourtant, il est là, Caleçon est là, mais ce n'est jamais lui. Qui nous a appris ça. Et il sort. Et quand il sort, il ne revient pas. Hein. Mais c'est toi, ils vont frapper, ou bien on te met toujours dehors. Le monsieur, tout ce qu'il peut faire là, il va appeler. Allô, tu es bien arrivé? C'est fini. C'est fini. Après, c'est se réconcilier avec sa chérie, ou bien sa femme. C'est fini. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, au lieu de dire à nos sœurs de ne plus accepter les avances des patrons, elle les encourage. Mais ils vont tous nous pour nous laisser. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette émission se passe sur MCI, la chaîne étoilée. Et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Ayoka, le patron, Ayoka. J'ai dit que... Est-ce qu'on t'a proposé de laver des dessous? Oui, il y a déjà lavé des dessous. Homme, femme. Qu'est-ce que c'est bien? Est-ce que tu trouves ça normal? Je ne trouve pas ça normal qu'on te fait laver des dessous. Moi, mon ex-patronne, elle a trempé. Et puis elle m'a appelé, que tu as où? J'ai dit, Toti, je viens. Je n'ai pas encore fini. Elle dit, mais il faut venir. Bon, j'ai lavé mes caleçons, je n'ai pas pu sécher. Est-ce que tu peux sécher? Tati a dit, oh, va faire ça là-bas, vous aimez trop ça. Mais quand je suis arrivée, c'est là que la dame a trempé. Hein? Elle a trempé. Il a dit, elle avait une fois, 2 fois, 3e fois. Fin du mois, il a pris mon argent et puis je suis partie. Voilà. Merci. Mais donc, ce qu'elle dit là, ce qu'elle a dit par rapport au fait de laver, ce n'est pas bien et tout, et c'est ce qui cause la rupture dans les couples. Vous trouvez ça normal? Je veux dire que vous lui donnez raison à ce niveau-là. Non, côté rupture, là, c'est faux. OK. Côté rupture, c'est faux. Il faut plus. Si un homme décide de quitter son foyer à cause d'une servante, c'est qu'à la base, le monsieur n'aime plus sa femme. Merci. OK. La femme épouse... La présidente des épouses, Cendrillon d'Afrique. Vous qui êtes femme au foyer, vous avez des nounous à la maison. Oui. Est-ce que vous leur faites laver les dessous? Sérieusement, je n'ai jamais imposé quoi que ce soit à mes nounous. Je ne sais pas si je peux... Non, en fait, je demande si vos nounous ont déjà fait ça. Oui, ont déjà fait ça. Maintenant, il y a machine à laver. Mais avant ça, j'avais ma nounou que j'aime bien, qu'aujourd'hui... Qui faisait ça. Voilà, qui faisait ça. En fait, je ne l'ai pas imposé. Un jour, je rentre à la maison, il y avait... Elle a fait ça. Elle a fait, et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et puis elle a dit, oui, ben, madame, c'est mon travail. Et puis, bon, voilà, je pense qu'elle m'appréciait tellement qu'elle voulait me faire plaisir. On a une vidéo. Quand je vois des femmes soutenir ce que cette servante a dit, quand je vois des hommes soutenir ce que cette servante a dit, ça me fait de la peine. C'est-à-dire, où allons-nous en fait? Quelle est la place de la femme enfin dans ce monde? La femme est acculée de partout. Et même maintenant, une servante va venir rabaisser une femme. Si tu ne fais pas le lit que je le fais, si ton mari me drague, je vais accepter. D'abord même, un homme qui va oser coucher avec la servante juste parce qu'elle n'a pas fait le lit, et que tu penses qu'à cause du fait qu'elle ne fait pas le lit, la servante qui le fait serait mieux que ta femme que tu as épousée. Déjà, il faut comprendre que tu es un déchet notoire. Si tu es une femme, que tu es un homme comme ça dans ta vie, il faut le dégager. C'est la poisse. De 2, vous clamez tant ce que les patronnes vous demandent de faire, vos patronnes vous demandent de faire dans la maison. Vous êtes venus travailler, comme la patronne va travailler dehors. De la manière on crie sur elle là-bas. Là. Toi aussi, tu es dans une entreprise comme ça. On peut crier aussi sur toi. Si la servante, dans le contrat, c'est écrit que toi, tu dois laver ses sous-vêtements, y compris pour le mari, tu le fais.
Si ça ne t'arrange pas, tu dégages. Et les femmes, si vous ne vous réveillez pas, voilà, vous avez toléré jusqu'à maintenant, la servante crie sur... En fait, c'est les servantes qui sont en train de crier sur vous. Hein. Vous n'avez pas encore compris. Hein. C'est les servantes qui sont en train de vous manquer de respect sur les réseaux sociaux. Hein. C'est les filles de ménage que vous avez engagées chez vous, là. Celles qui sont en train de crier. C'est-à-dire qu'elles sont en train de vous manquer de respect. Vous savez, vous ne voyez pas. Restez là à les soutenir. Oui, oui, oui. La présidente des servantes, c'est à toi que je vais parler. J'ai 2 mots de la même famille à te dire. Déjà, 1, tu travailles chez moi. Si je te demande de laver mes sous-vêtements, tu le laves. Si je dis de laver pour mon mari, tu les laves. Si elle te dit de faire le lit, tu le fais. Tu dis rien. Si ça ne t'arrange pas, tu dégages. Et si mon mari trouve normal que parce que je ne fais pas le lit ou bien il ne lave pas ses sous-vêtements, il trouve normal que toi tu le fais, tu es bonne à épouser. Je prends mes clics, mes claques, je m'en vais et puis tu l'épouses. Il n'y a pas de débat. C'est ton travail, tu dois le faire. Et ne venez pas me dire non, sous-vêtements. Je m'en fous. C'est son travail, elle doit faire. Tout à l'heure, je l'ai trouvée douce, mais là, je vois une lionne. Ah oui. Mais en fait, il fallait que je... C'est elle? C'est la même? Oui, c'est moi. Ah, en fait, je peux parler. Oui, allez-y, voilà. allez-y. En fait, j'ai regardé la vidéo, mais il faille que je touche le côté qui va piquer. Parce qu'elle a touché le côté des femmes. Oui. Je vais coucher avec ton mari. Ouais. Ça, c'est fort. C'est fort. Faut répondre. Donc, il fallait que je pique. Alors, je suis allée quand même. Hein. Je suis allée. Voilà. Tu as piqué, bien piqué. Oui. J'ai aimé. Même les piques ici. Moi, il y a des trucs que j'ai aimés dans la vidéo. Par contre, il y a d'autres trucs que je n'ai pas aimés. Oui. Voilà. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Sarah, oui. Quand tu dis que tu vas prendre les foyers, là, c'est les foyers de qui tu parles? La question reste posée. Pour moi, dedans. Non, il n'y a pas pour vous dedans. En tout cas. Au fait, avec des vidéos de servantes, là, ça fait au moins 6 ou 7 vidéos que j'ai fait. Et quand je fais, les patrons me voient. Mais comme je n'ai pas parlé à faire des... Il n'y a pas une patronne qui me... Donc, je me suis assise et puis j'ai calculé les télés là. J'ai pris la télécommande. J'ai utilisé. Je sais que s'il y a pu ici, là, ce point rouge là, ça va piquer. Donc vous êtes dans piquer. Voilà. C'est piqué. Sinon, ça fait au moins 6 ou 7 vidéos que j'ai fait sur les servantes. Où tu dénonces un peu. Voilà, ils n'ont qu'à arrêter de nous maltraiter, tout et ils ne voient pas. Mais comme il a parlé avec des... Ton nom, ça a pris. Moi, déjà, pour que je parle, les gens vont dire, non, mais Yves, toi-même, ta nounou. Bon, j'ai appelé une de mes nounous. Oui. Tu es sûr que tu veux l'appeler? Oui, je vais l'appeler. Elle va te dire des choses. Non, moi, je n'ai même pas peur. Et puis, elle ne sait même pas le sujet de l'émission. Mais je l'appelle. Ne décroche pas. Est-ce que vous savez qu'elle a peur pour elle-même? C'est ce qui va se passer à la maison. Bon? Donc, tu t'amusais ou bien c'est vrai? Si tu gagnes ton temps, tu vas le prendre. Allô, FIFA? Il y a les totos qui me proposent ça et puis ça va? Oui, ça va, moi. On dit quoi là-bas? Ça va, on est là. Et Pichou? Ah là là, elle va bien. Ah, et les chiens là? Tout le monde va bien ici. Ashley, tout le monde. Les enfants là, ils ont mangé les Luna et puis Mimi là, les chiens là? Oui, oui. D'accord, ok. Ok, j'ai dit. Oui, Je vais te parler sincèrement. Hein. Depuis que tu es avec moi là, c'est quoi j'ai fait et puis tu n'as pas aimé? Rien d'abord. Oh, rien d'abord. Tu es à l'aise? Oui, Est-ce que tu es bien à l'aise? Ah oui? Ça fait combien de temps que tu es avec moi maintenant même? Après 1 an, 4 mois. D'accord. Quand tu es venu là, premier mois là, j'ai dit je vais te payer combien? C'est toi, tu as dit tu veux combien? Premier mois, c'était 50 000. Mais quand moi est venu, tu m'as donné 60 000. Deuxième mois? 60 000. Troisième mois? 100 000.
4e mois. 100 000. 5e mois. 200 000. Tu es payé à combien aujourd'hui? Hein? Tu es payé à combien aujourd'hui? 200 000. 200 000 par mois. D'accord, ok. De fonctionnaire. Il n'y a pas de problème. Merci. Je peux me permettre maintenant de parler. Fort! Vous savez, la patronne. Ces derniers temps, on accuse beaucoup les femmes au foyer. Oui. Vous n'êtes pas à la place des femmes au foyer. Je parle des femmes au foyer de maintenant. C'est ça. Nos mamans, à l'époque même, n'avaient pas de nounou. Elles prenaient soit une petite fille au village, ou bien une nièce, ou bien une cousine pour l'aider à la maison. Mais aujourd'hui, les femmes vont travailler au même titre que les hommes. Pour certaines qui ont des postes à responsabilité, elles arrivent à la maison même souvent très tard après leurs hommes. Donc, il nous faut des aides ménagères. On va continuer après la pub. Sur NCI, la chaîne étoilée, la révolte des nounous. Ce soir, on a Sarah de Magdala. On a eu Ketoura qui était là. Merci à toi, Ketoura, d'être passé. Bonne continuation. Merci. On fait un gros bisou à ta nouvelle patronne et on lui dit merci, que Dieu la bénisse. On accueille maintenant une dame qui gère une agence de placement de nounous. Je pense qu'elle est là, elle est pas loin. Madame Diabagaté. Merci de l'applaudir. Bonsoir, Madame Diabagaté. Bonsoir, Ivy. Bonsoir tout le monde. Oui, ça va. Super, merci d'être là. Monsieur, merci. Je pense que vous savez dans quelle émission vous êtes. Hein. C'est l'émission où on humilie les gens. Je pense que vous regardez, vous savez. Voilà. Mais c'est l'émission la plus... Il y a eu beaucoup d'humiliation en première partie. Donc, si vous voulez faire passer un message, je pense que c'est la meilleure émission pour faire passer un message. Parce que vous allez voir vos têtes sur tous les panels pendant au moins une semaine. Voilà. Donc, si vous avez des choses à vendre, là, maintenant, c'est le moment. Dans le cas contraire, on a une vidéo, n'est-ce pas, de Laure, de Madame Diabagaté ou pas? Merci de me déranger. Je sais pas. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ah, l'affaire que je suis en train de vivre, c'est un truc de fou. Je ne sais même pas comment le faire. Je suis tellement traumatisée. Mais j'ai voulu en parler avec mes abonnés d'abord. Famille, je tremble. En ce moment, je suis à la Palmeraie. J'étais au bureau quand on m'a appelé pour une histoire. Je ne sais même pas comment ça va se résoudre. Cette histoire des servantes, là, ces temps-ci, là, je tremble même, j'arrive même pas à parler. Une servante qui est partie coucher avec son patron dans le lit conjugal. Et figurez-vous que la femme les a attrapés. Dans la honte de la servante, elle ferme la porte. Elle ferme la porte sur elle, c'est-à-dire la chambre conjugale. Là. Elle ferme la porte. Et la patronne m'a appelé pour que je puisse venir dire à la fille de quitter la maison. Ce qui me fait mal, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. C'est une fille qu'on a pris dans mon agence et j'ai très mal de lui dire. Elle avait quand même, elle ressemblait à quelqu'un de bien. Donc là, comme ça, je suis arrivée à la Palmeraie. Je m'apprête même à rentrer dans la maison, je tremble, j'ai peur. C'est pourquoi j'ai fait le direct parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Je préfère informer au moins tous mes abonnés. Là, s'il y a un problème, je ne sais pas. Donc, il paraît que la fille est enfermée dans la chambre. Et elle ne veut pas sortir. Le patron aurait fui pour la laisser. La patronne est dans une colère. Donc, je vais fermer quand même. Je vais essayer de cacher pour ne pas que la patronne sache qu'il y a quelque chose. Parce que je ne peux pas. Toc, toc. C'est moi. Hé, il y a quoi? Vous êtes en pleurs ici comme ça. Ok.
Ok, je comprends. J'ai bien vu. Je comprends. Sarah de Magdala. Encore toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'une de tes collègues qui est passée à l'acte, qui a dû regarder ta vidéo et quand tu as dit on va prendre vos maris, elle a plongé sur son patron? En fait, moi, je peux lui dire que c'était déjà dans sa tête. Parce que moi, j'ai parlé... Elle t'a pas écouté? Bon, je sais pas. C'était déjà dans sa tête. Peut-être elle faisait avant. Comme on le dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Mais c'est ta responsabilité, Sarah. Il faut l'assumer. Non. Ça, c'est pas toi. Moi, j'ai parlé, mais je n'ai jamais... C'est pas parce qu'on ne me propose pas. Souvent, même le toto, mais il s'en va, il enlève son truc choco, et puis il te donne des qualités, il faut mettre dessus. C'est vrai. C'est vrai. Attends, il y a des gars, hein? Il y a des gars. Parce que moi, j'ai travaillé dans un coin, et la dame, elle travaillait la nuit. Elle travaillait la nuit, mais la tata, elle était gentille avec moi. Elle me donnait tout ce que je voulais. Mais c'est à cause de le monsieur que j'ai quitté dans sa maison. Le monsieur, quand la dame, elle s'en va au travail la nuit comme cela, et le monsieur s'en va dormir dans ma chambre. C'est lui-même qui arrange les lits que je dors dessus. Il arrange, et puis il m'appelle, ça revient. Ça fait que... Il a dormi dans ta chambre combien de fois? Plusieurs fois, parce que la dame, c'est les samedis. Quand il dort dans ta chambre, toi, tu te mets où? Moi, je ne dors pas. Ça fait que je ne dors pas dans la journée. Quand il marche, je me promène, je marche et puis je dors. Je dors. Tu dors pas parce que... Attendez, tu dors pas parce que... S'il vous plaît. Tu dors pas parce qu'il ne te laisse pas sortir. Il me laisse pas dormir. Et ce que même je vois, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas à ma poids ou bien ce n'est pas... Je peux pas. C'est pas supporter. C'est trop lourd pour toi. Quand il dort, quand il enlève, quand il dort, quand tu vois même là, toi-même, tu as peur. Il dort nu. Au fait, quand il a enlevé le... Mais tu as dormi à lui plusieurs fois? Non, quand il rentre, moi, je dors au salon, je viens au salon, quand il me couche, et il veut me faire le truc dans les fauteuils. Donc, ça fait que je n'arrive pas à dormir dans la maison. Et je ne peux pas dire à ma patronne, avec tout ce qu'elle fait pour moi, je ne sais pas comment je vais dire. Tu as fait combien de temps là-bas? Bon, j'ai fait 4 mois là-bas. Tu as duré. 4 mois, tu travailles la nuit, tu travailles. Un jour, oui. Un jour, j'ai décidé de dire à ma patronne, elle a dit qu'elle ne croyait pas qu'elle connaît son mari, qu'il y a les femmes même, elles ont les bons craquelets qui viennent travailler là-bas, que son mari n'a jamais essayé avec eux, que c'est pas moi où on ne voit pas cher sur moi, rien. Elle sait pas que son mari aime les skinny. Voilà. Donc, comme elle ne croyait pas, un bon jour, elle est partie au travail, et puis le toto est venu. Donc, quand il est venu, j'ai essayé, parce que c'est que je veux le faire, je veux faire savoir à ma patronne que ça se passe vrai. J'ai essayé de caresser même le tonton. Bah, mais là, ça, en tout cas, il y a courant dedans. J'ai essayé de le caresser. Attendez, s'il vous plaît. Quand je l'ai caressé tout et tout, puis courant là a commencé à le secouer. Et je lui ai dit, je me mets sur la douche, je me mets rincer. Et je suis partie avec mon petit, actuellement, il y avait 2 téléphones. Je suis partie avec mon petit téléphone, il avait mis, parce qu'il a mis drap sur moi. Moi, je n'étais pas déshabillée encore. À cause de son comportement, moi, il m'habille, même s'il fait chaud, comment on parle, il m'habille pour dormir. Donc, il me dit, mais il faut te déshabiller avant de partir. Il dit, non, je vais partir. Il a pris mon téléphone, il a mis dans mon caleçon. Il est parti. Arrivé là-bas, c'était appelé ma patronne qui, pardon, il faut venir, qu'il ne me sent pas bien. Elle dit, à quoi? Il dit, il ne me sent pas bien, qu'il faut venir. Elle dit, et ton patron? Il dit, il ne faut pas l'appeler, il est sorti, mais il faut venir. Mais je vais l'appeler, il est parti métropole. Il dit, non, il faut laisser, il faut venir à la maison. Donc, la dame a pris compte, elle est venue. Quand elle est venue, à ce moment, il était assis, et puis le tonton, il était nul. On a été causé. Non, moi, je vais te... Si tu m'acceptes, travail de servante, là, c'est pas travail quoi. C'est pas travail de bureau, en fait. Il faut m'accepter, je vais te donner ça, je vais renvoyer ma femme pour toi, rentrer ici, sortir ici. Et la femme a entendu tout ça? Oui, elle était derrière la porte, parce que je ne sais pas, mais il fabriquait les mots pour l'envoyer par message. Ça, c'est une manipulatrice, hein? Donc, elle était derrière la porte, elle écoutait tout. Hein? Parce que quand le tonton parle, il lui a dit, je n'entends pas. Pour qu'il puisse parler, puis ma patronne va attendre. C'est nique même. Il lui a dit, je n'entends pas. Donc, il parle, la dame, elle aussi, elle avait fait un enregistrement de ce que son mari disait. Donc, quand elle a fini de parler, on a fini d'échanger. Moi aussi, il piquait les mots. Donc, s'il était assez pour aujourd'hui, donc, tout ça, là, il est assis. Oui, il est assis, il était nul. Il n'a rien touché, il est là. En tout cas, au début, il a caressé. Voilà, il a été assis, rien. Et donc, après, tu es parti, tu as arrêté de travailler là-bas. J'ai arrêté de travailler. Moi, ce que je ne comprends pas, que je veux comprendre, vous partez travailler chez des gens, des hommes vous font des avances. À la première avance,
Si tu n'es pas intéressé, tu te barres. Mais... Tu te barres. Tu te barres. De là, tu te barres, ça veut dire tu pars. De là à faire 4 mois, de là à faire 4 mois, oui. De laisser le monsieur venir dormir dans la chambre, il t'embête, tu n'arrives pas à dormir, tu continues de travailler, et s'il te viole? Au fait, à ce moment, c'était en 2020. Je ne connais personne à Abidjan. Je suis venue, c'est un monsieur qui travaille à l'agence qui m'a embauché. Mais il fallait appeler le monsieur de l'agence. Quand il les appelle, et quand ils prennent l'agence, c'est fini. Top. Madame, qui gère une agence. Oui. Ne pensez-vous pas que vous livrez ces filles-là à des pervers, des pédophiles? Est-ce que vous menez les enquêtes sur des personnes qui embauchent ces filles-là? Merci pour la question. En tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres. Mais comme je ne suis pas là pour parler forcément de moi seule, chez nous, nous menons une enquête. Excusez-moi. Chez nous, nous menons une enquête. Sur les patrons. J'en viens. Vous avez dit, est-ce qu'on ne les livre pas? Une agence de placement, c'est quoi? C'est une structure de mise en relation. Aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où si tu veux une servante, tu vas te promener de maison en maison pour dire « je veux servante, je veux servante ». Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avoir recours à une structure qui est organisée et venir vers cette structure-là qui va te mettre en relation avec une aide ménagère. Donc, les agences, normalement, sont importantes. Parce que, comme je le disais, tu ne vas pas taper chaque porte pour dire « je cherche une servante ». Avant encore, on pouvait laisser des commissions. « Ah, ma voisine, je cherche une servante », ou bien appeler depuis le village et puis on envoie quelqu'un. Mais aujourd'hui, toutes les femmes vont à l'école, les filles n'ont plus envie véritablement de faire le travail de servante. Donc, pour répondre d'abord à votre question, on ne les livre pas. On les envoie dans un premier temps pour qu'elles partent travailler, pour qu'elles gagnent leur vie. Je vais sur la branche de Sarah, je reconnais qu'il y a certaines agences, et ça, il faut le reconnaître, qui ne font pas de suivi. Mais ce n'est pas notre cas, parce que nous, notre cas, on fait un suivi très approfondi. Oui, on l'a vu dans la vidéo. Vous avez vu dans la vidéo. Moi, je me déplace. Vous allez même jusque je vais jusque avec un direct dans les familles et tout ça, j'ai mis rang. Et je fais beaucoup parce que là, je profite sur le plateau pour le dire, je fais de la sensibilisation. Aujourd'hui, je profite du plateau. Tout ce que vous avez vu, c'est un film que je prépare. Et oui, c'est une surprise. C'est un film. Parce que je fais des films sur le personnel de maison. Parce que je veux éduquer ces filles-là. Je voulais emmener les filles de maison, à cause de la vidéo de Sarah, à se dire, si je fais ça, on risque de me filmer. Si je fais ça, tout Abidjan va savoir que je suis venue dans la maison pour chercher le mari des gens. On ne les place pas pour chercher le mari des gens. Moi, je suis une femme mariée, j'ai une agence de placement. Je ne vais pas accepter qu'une servante vienne prendre mon mari. Donc, on ne les envoie pas dans les maisons pour aller sortir avec le mari des gens. On les place parce qu'elles ont besoin de travailler. Mais en même temps, vous êtes d'accord avec nous qu'on ne peut pas tout surveiller. Celles qui veulent bien nous appeler, quand elles nous appellent, on intervient. Mais l'histoire que j'ai racontée là, comme je vous ai dit, c'est un film, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Parce qu'il y a une servante, c'est vrai que la patronne ne l'a pas pris chez moi, mais il y a une patronne qui a attrapé sa fille sur le lit conjugal avec son mari et le monsieur a fui. Donc, dans la mise en scène que je voulais faire, je voulais reproduire. Et pour que ça ait plus d'effet, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le direct. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une agence professionnelle ne va pas partir dans une maison et puis filmer... Moi, c'est bizarre. Moi, je vais vous dire, honnêtement, c'est bizarre, mais je ne crois pas. Ah, et pourtant, c'est vrai, il y a des preuves. Non, moi, je vous le dis honnêtement. Et je suis d'accord avec vous. Regarde, moi, je suis... Yves, je connais votre franc-parler. Voilà, moi, je suis actrice. Oui. Oh, pourtant, vous devez le croire parce que si vous regardez bien la vidéo... vous êtes une très bonne actrice, non, écoutez-moi, si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir qu'il y a des failles. La même dame qui est venue ouvrir la porte jusqu'à la fin, la même dame qui est venue ouvrir la porte au début, la même dame s'est retrouvée dans les voisines. Quand on ne voit pas qui ouvre la porte. On voit, c'est ce que j'explique. Mais dans le direct, vous n'avez pas suivi, vous avez suivi une partie. Dans le direct, la même dame s'est retrouvée. Puis quand vous regardez, j'ai coupé les directs. J'ai mis les abonnés en haleine pour dire, je vais montrer le visage de la dame, je vais montrer mes 20 ans, aucun visage n'est montré. Donc ça prouve qu'en réalité, c'est une mise en scène qui a été bien étudiée, mais les acteurs sont des acteurs qui n'ont pas été formés forcément. Donc forcément,
il y a des failles. Donc c'est un film. Et c'est un film. Et c'était mon message. Sort où? Parce que voilà, j'ai déjà fait beaucoup de films, j'ai déjà plus de 10 épisodes. Ça, ce sont des vidéos, voilà, des séquences. Voilà, c'est des séquences. J'ai déjà fait beaucoup de films qui sont sur ma page Facebook où j'ai décrié les servantes qui fuient, elles quittent la maison, elles ne disent pas au revoir. Oui. J'ai même expliqué dans un film où la femme, la patronne a donné le caleçon, elle lave. J'ai expliqué les servantes qui mettent médicaments dans la nourriture. Ça, c'est film, c'est-à-dire... Mais ça, vous jouez des... Je joue des rôles. Dans les autres vidéos aussi, vous jouez des rôles. Il y a des rôles on vous voit on jouer. me voit. J'ai un rôle où j'ai joué la patronne qui ne paye pas la servante. À la fin du mois, Adjoa, pardon, tu sais que Junior est tombé malade. C'est pourquoi il ne peut pas te payer. Bon, Junior vous aimez la télé? J'aime la télé, madame. Junior est tombé malade. Mais Junior est tombé malade, là, ça a quoi à voir mon salaire? J'étais là-bas, je criais Waraba fort à cause du salaire que vous payez à votre fille de ménage. Et ça me touche. Je suis venue sur ce plateau-là parce que je voulais rétablir la vérité. Je voulais expliquer qu'il fallait que je fasse quelque chose qui choque. Je fais des directs d'habitude, j'ai que 1000 vues. Mais ça, c'est avec ce direct-là, de le faire de cette façon, ça m'a emmené ici aujourd'hui. Oui. J'allais jamais t'inviter sur le plateau de la Waraba. Ah non, pas jamais. Si vous contactez M. Delors Inabo, c'est lui qui a le numéro magique. D'accord, donc là, c'est bon. Je veux dire que déjà, cette vidéo-là m'a permis d'être là. Et c'est la plateforme qu'il me fallait. Parce que quoi qu'on le dise, la Waraba, c'est la lionne. Sur cette chaîne, il y a beaucoup de patrons qui vont m'écouter. Il y a beaucoup de femmes de ménage qui vont nous écouter. Aujourd'hui, les choses changent. Les servantes, elles parlent. Elles ne parlaient pas avant. Ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité. Elles avaient 25 000, 30 000. Elles ne se plaignaient pas. Aujourd'hui, elles réclament le SMIC. Il y a un changement de mentalité qui se passe. Et ce changement-là, nous devons y aller avec. On doit comprendre que ce n'est plus comme avant où on peut faire ce qu'on veut de la femme de ménage sans qu'elle réagisse. Mais aussi, autant elles ont des droits, elles ont des devoirs. Voilà. Ce sont les devoirs. Il faut qu'on parle. Il nous reste plus assez de temps. Je vais voir si Delors, on peut faire une deuxième émission en vous recevant en début d'émission. Parce que j'aime bien vous écouter. Je pense que ça s'applaudit. La lionne. J'aime bien vous écouter parce que vous avez des arguments très solides. Mais aussi, je voudrais parler du fait qu'on fustige les femmes mariées. Ouais. Qu'on arrête de les fustiger. Oui. Qu'on dise aux femmes mariées, oui, avec vos faux ongles, avec vos maquillages, avec vos ceci, avec vos cela. Vous ne savez pas sur quoi ces femmes-là ont bâti leur foyer. C'est bien beau de dire, je vais arracher ton foyer. Jeune dame, écoute-moi. Tu es emmenée à te marier demain. Oui. C'est ce que je te souhaite. Tu es emmenée à être une grande dame parce que je sens en toi quelqu'un qui a de la poigne, qui a un très bel avenir. Tu seras emmené aussi à avoir des aides ménagères. Es-tu sûr que c'est l'éducation que tes parents t'ont donnée? Es-tu sûr que c'est ce que ta maman t'a dit quand tu venais à Abidjan? Va prendre le mari de quelqu'un. Non, non, non. Non, tu vois, souvent quand vous voulez parler, hein, même quand vous voulez revendiquer, moi je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu en toi une petite qui a souffert, qui a été utilisée. Tu n'avais que 12 ans, tu n'étais qu'un enfant, tu n'avais pas le droit de travailler. Ta place était à l'école pour être comme tes amis aujourd'hui, pouvoir savoir t'exprimer. Tu t'exprimes très bien déjà. Tu t'exprimes très bien. Ce n'est pas un handicap, mais tu aurais eu, je ne sais pas, plus d'opportunités. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le fait de faire une vidéo et de parler comme ça aux femmes, ce n'est pas bien. Même si tu veux faire passer un message, il faut savoir le faire passer. Tu as été agressé récemment dans la rue par une dame. Tu vois? Où est-ce que ça peut emmener? Il y a des gens qui n'ont pas la science infuse pour comprendre certaines choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas ton vécu. Il a fallu que tu viennes sur ce plateau aujourd'hui pour expliquer ce que tu as traversé, oui, pour qu'on comprenne que cette vidéo-là, c'est plus un cri de cœur qu'un clash. OK? Donc, si tu veux t'exprimer dorénavant, si tu veux défendre les intérêts de tes consoeurs, il faut savoir parler. Okay. Je t'écoute. OK. C'est ce que je disais. Dans la vidéo, si elle n'a pas parlé avec des foyers, là, ça n'allait pas m'amener ici, sur ce plateau-là aujourd'hui. C'est parce que j'ai parlé qu'aujourd'hui je suis ici.
J'ai dit et je le répète, ça fait au moins 6 ou 7 vidéos que j'ai fait. Mais il n'y a pas une patronne qui a placé sa caméra. Quel conseil tu veux donner? Quel conseil? Tu veux donner aux jeunes filles? Non, c'est pas aux jeunes filles, elle parle aux femmes. Moi, je parle à les patronnes. Hein. Voilà, il faut parler, il va être compris déjà. Je parle à mes patrons. D'abord, tu voulais dénoncer les mauvaises patronnes en les piquant. Voilà. D'abord, j'aimerais répondre à la maman qui est belle, qui est jolie devant moi. Main droite, fais main droite. Ok, comment ici, on dit quoi, gaucher ou bien quoi? Main droite. On y va, on y va. Il y a deux mamans ici, c'est laquelle? Vas-y, vas-y. La Claire, elle brille bien là. Allons-y vite, il nous reste pas assez de temps. Oui, elle a dit que non, tu travailles, on te paye pour ça. Si on te dit qu'il faut laver des sous, les sous quand tu dois les laver. Et j'aimerais savoir, vous nous payez combien pour laver tous les caleçons et les débardeurs là? OK. Merci pour la question, Sarah. Sarah, tout comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai dit ça pour réveiller la toile. Okay. C'est de la même chose là que j'ai réveillé aussi pour te dire que même si tu as envie de parler, il faut tenir compte des autres filles. Parce que ce que tu as déclenché, Sarah, c'est très grave. Les femmes vont faire plus attention à leur foyer. Elles vont commencer à épier. C'est pas grave, c'est très bien. Oui, je sais. Je sais que c'est très bien, mais en fait, oui, c'est très bien. Mais en fait, c'est là même que le problème va commencer. Les femmes vont commencer à s'activer vraiment, certaines voilà, qui maltraitent déjà. Voilà. Parce que moi, chez moi, sérieusement, mes filles... C'est eux qui vont faire ça. Et puis, mes filles sont pas... Oui, les noms vont partir. Parce que ça va emmener des femmes à chercher la petite bête. Voilà, la petite bête partout. Fouiller leur mari. Oui, c'est rien d'autre. Partout. Alors que, bon, peut-être qu'il n'y a rien. C'est ça qu'il dit là, c'est les femmes qui les touchent là, les femmes que la vidéo les concerne, c'est eux qui peuvent faire ça. Voilà. Sinon, moi, si personnellement, chez moi, je ne maltraite pas ma fille et je sais que je ne fais pas ma fille. Oui, il y a des nounous qu'on ne maltraite pas. Qui cherchent les maris. Les maris, en fait, tu sais, je vais te dire, il y a des nounous, quand elles quittent le village, leurs parents les lavent même avec médicaments. Oui. Où tu t'en vas là? Il faut aller prendre pour toi. C'est ça. Il y a des gens qu'on encourage. Donc, ta vidéo même, là, ça sauve, ça dessauve. C'est ça. Il y a des côtés où tu dis aux femmes, comment une femme mariée, mes sœurs aussi, tu es mariée où? Hein? Et puis, c'est la nounou qui va s'occuper de ton mari. Moi, chez moi, ça ne marche pas. Quand je parle, on dit je parle toujours. Je préfère parler de moi que de parler de quelqu'un d'autre. C'est ça. Je parle avec témoin. Chez moi, à la maison, la nourriture que le monsieur va prendre pour mettre dans sa bouche, là, c'est moi qui prépare ça. Même si je dois venir quitter le travail à quelle heure, je prépare. Ce que nous, on va manger là, c'est nous-mêmes, on va préparer. Elles-mêmes, elles vont préparer pour manger. Mais le monsieur là, je tiens vraiment à surveiller ce qu'il mange. Oui. Mais tu voyages beaucoup, hein? Ouais, oui. Je voyage, ma chérie. Quand je voyage, c'est Tupperware. Ah. Oui. D'accord. Je cuisine et puis on met ça dans les boîtes. C'est au congèle. Il y a micro-ondes. Voilà. Ah. Si c'est les braisés, on fait les marinades, on fait les précuits, on fait... Ça, elle peut faire. Mais je m'arrange pour être le maximum en train de m'occuper de mon chéri. Oui. Excusez-moi, j'ai une préoccupation. Oui. Est-ce que même si la femme ne fait pas la cuisine, ça donne le droit? Non, j'en viens. Voilà. Il y a des femmes qui ne peuvent pas, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui rentrent tard. Aujourd'hui, on a besoin d'aide ménagère. Effectivement. Il y a des femmes qui ont pour aide des nounous qui prennent soin de la maison, qui ne font rien, qui sont là pour travailler. Vous êtes là pour travailler, ne l'oubliez pas. La révolte des nounous, on parle. Il ne faudrait pas que ça devienne autre chose. Hein. Il faut que ça s'arrête là maintenant. C'est ça. Si tu allais travailler, que ce qu'on te demande ne t'arrange pas, tu prends tes clics et tes claques et tes crocs, tu t'en vas. On te fait des avances, clic, crac, croc. Si tu restes pendant qu'on te fait des avances, c'est que tu veux. À ces hommes-là qui se mêlent des histoires de nounous, un homme conçu ne se mêle pas de tout ce qui est personnel de ménage.
personnel de maison, ça revient à la femme. C'est la femme qui s'occupe de ça. Même pour payer les employés, on remet à madame. Le gaz est fini. Les femmes qui aiment dire, va voir tonton là. C'est dans va voir tonton, on a écouté ici tout à l'heure, 50 000 est devenu 100 000. Connaissez vos responsabilités. Occupez-vous de vos hommes. Et arrêtez de jeter les autres à la vindicte populaire ou arrêtez de jeter le discrédit sur les autres. Ce n'est pas toujours les autres, chères femmes. Souvent aussi, là, ça vient de nous. À vendredi prochain. Merci.